Et salut à tous, dans quelques instants vous allez pouvoir visionner l'interview de Robert et de Joonas. Mais avant que ça commence, moi et Tiffany on voulait remercier comme il se doit tous les intervenants, toute l'organisation de The Next Convention qui a vraiment été super. Et avant que la vidéo commence, je tenais une dernière fois à remercier J.Mallozzi, scénariste de Stargate SG1, Atlantis et Universe, qui a beaucoup œuvré pour la réussite de ce week-end et pour les vidéos que vous êtes en train de visionner. Il a notamment participé avec Robert Picardo à l'interview avec un petit message et il a répondu aussi à plusieurs associations Stargate qui se trouvent en fin de vidéo. Sur ce, bon visionnage et à l'année prochaine. Eh bien écoutez, bienvenue à tous. Merci en tout cas Robert et Joonas de nous recevoir pour cette petite interview. Thank you for coming here for this interview. Voilà. Eh bien écoutez, déjà de la part de The Next Convention et de Stargate Fusion et aussi de Star Wars, on a un petit quelque chose à vous remettre. So in the name of the convention, they have a little gift for you. Voilà, qui a été fait à la main. Voilà. It's Thank handmade. you. Voilà. Thank wow. you. Oh boy. Oh, merci beaucoup. Thank you very much. Look at that. Wow. Very nice. Thank you. Thank you very much. Alors j'avais quelques questions à vous poser. Ça aurait été déjà pour Joonas. Comment avez-vous appréhendé le fait de reprendre le rôle de Peter? So how did you feel to step in the shoes of Peter Mayhew? The prospect of me becoming Chewbacca back in 2014 was a little daunting. I had to continue a legacy for a character that was a very beloved and very recognizable and moved in a very specific way. So I wanted to succeed in bringing the people the same Chewbacca that they had seen in the original films, and that meant moving like Chewbacca, bringing the same energy level of Chewbacca, and then having the quirks that his movement brings about, and that I think we succeeded well in that. Donc en 2014, quand on lui a proposé le rôle, c'était à la fois impressionnant et effrayant pour lui de marcher dans les pas de Peter Mayhew. Mais pour lui, le plus important, c'était qu'on ne puisse pas faire la distinction entre le nouveau Chewbacca et l'ancien. Du coup, il a vraiment étudié toutes les mimiques, les mouvements, la gestuelle. Il fallait que ce soit identique pour lui, pour que les gens ne voient pas la différence. Mais il trouve que ça a plutôt bien marché a priori. D'accord. Écoutez, je vous remercie. It takes practice. It does. Alors j'avais une question sur Harrison Ford, mais Joonas y a répondu tout à l'heure. J'ai une dernière question pour toi, Joonas. Comment on passe de basketteur professionnel à acteur de Star Wars? So last question for you. How do you go from being a basketball player to being an actor in Star Wars? Right. That is, I don't try this at home. It was a mix of chance and actually having played basketball aided me in that when they called the Finnish Basketball Association looking for a tall, blue-eyed actor for the role of Chewbacca. They were hunting all over the world. Finnish Basketball Association remembered me from my time playing in the youth national team, and thus they were able to call me. And that is how a basketball player may become a Chewbacca. Du coup, quand il y a eu la recherche du rôle, la production a fait appel à toutes les équipes de basket du monde parce qu'ils savaient que c'était là qu'ils avaient des chances de trouver les gens grands et chercher une personne aux yeux bleus notamment. Donc c'est finalement grâce au basket parce que l'association finlandaise de basket s'est rappelée de lui et a dit bon bah il devrait convenir. Donc c'était beaucoup de chance, mais finalement il a quand même eu ce rôle grâce au basket. Ça devait être un rêve pour lui. Must be a dream for you. Dream come true. Very much. That means yes. Yeah. Okay. Alors, merci Joonas. Pour Robert, c'est un petit peu plus particulier parce que moi je suis un fan de Stargate. Vous avez bercé mon enfance avec Stargate, non Monsieur Woolsey. J'ai un message d'un de vos amis, J.Mallozzi, avec qui je suis en contact, qui m'a demandé de vous délivrer un petit message. Hello, J.Mallozzi here, executive producer, Stargate SG1, Atlantis, Universe, Dark Matter. Just wanted to give a quick shout out to one of my favorite actors and good friend, Robert Picardo, who is in France, I believe, for a little interview. Bob, you're in good hands. The French fans are amongst the very best in the world. And I hear the food there is pretty good. You take care, and the next time you're in town, or I'm in town, let's do dinner. Take it easy. Yeah, he's great. I'm very fond of him. He's also a tremendous gourmand. So
He every time. One of the reasons I loved working on the show is he would take me out to dinner almost every week, and it was always a terrific restaurant. So if he says the French, we all know the French have great food, but if he says it, it means that much more. Donc il se trouve que c'est un fin gourmet qui généralement après certains tournages l'emmenait dans les restaurants, ils avaient de très bons repas. Donc il dit si cette personne dit que les plats français sont les meilleurs, c'est qu'on peut lui faire confiance. J'ai fait une grosse interview justement avec J.Mallozzi. On a parlé justement de Robert et il vous a comparé un peu à Don Davis. Vous étiez un amoureux de l'art, quelqu'un qui aimait bien manger, un bon vivant et quelqu'un qui respectait énormément en dehors de simplement être acteur. So he did an interview with Mallozzi, and Mallozzi said that you are a really cheerful gourmand too, bon vivant as they say. And he said he really liked you as a person, not only as an actor, as a person. You're kind of a friend. Well, that's the reason I ended up going from a one-time guest star to a regular character on the show, is because he took me to dinner after my first shooting day, where I did 12 pages and I played a completely unlikable character who came in a crisis situation to figure out who was going to lose their job, whose head was going to roll for this crisis. So I was relentlessly tough on everyone, completely unlikable. And it was supposed to be one time. But then he took me out to dinner that night, and we hit it off so well that he decided, I want to bring this character back, but I've introduced him as such a one-dimensional, unpleasant character. So every time they had me back, I developed a glimmer of a positive quality, right? I was a complete asshole. Can I say that? Okay, a complete asshole, but the second time I was a complete asshole who had a good intention, who really wanted to figure out, that. So I eventually became a more positive character. Okay. Donc, il se trouve que à la base, son rôle devait être une seule fois. C'était un petit guest star. Oui. Donc, c'est pour ça qu'il a fait son personnage très caricatural. C'était vraiment le gars sec, méchant, l'intro du cul, pour reprendre ses mots. Hein. Un mec de bureau. Quoi. Un mec de bureau. Mais par contre, après, il est allé dîner avec Mallozzi. Oui. Et comme ils se sont bien entendus, ils ont décidé de faire revenir son personnage. Oui. Mais il avait fait tellement méchant, il s'est dit mais c'est pas possible, comment on va faire. C'est pour ça que petit à petit après, il a ajouté des petites doses d'épaisseur, de la gentillesse, de l'humanité. En tout cas, son personnage allait très bien avec celui de Richard Dean Anderson sur Atlantis. Very good team. Very good. He thinks your character went well with Richard Dean Anderson. Yes. Oh, that was yeah. Atlantis. He's a lot of fun to play off of because my character was so rigid and he's so, whatever happens, happens. So we were natural enemies. Donc il dit que leur personnage fonctionnait bien ensemble parce que le sien était très psycho-rigide, alors qu'Oni il est très non, je m'adapte, tout va bien, voilà, MacGyver style. Et donc j'avais une petite dernière question. On annonce potentiellement, J.Mallozzi me l'a un peu confirmé, une future nouvelle série Stargate. Est-ce que potentiellement, si on vous proposait de reprendre le rôle de Monsieur Woolsey, vous accepteriez? So apparently there's talk, it's almost confirmed from Mr. Mallozzi that there will be a new Stargate show. So if they offer you the role of Woolsey again, would you be on board? Oh, of course, yes. That was, I loved my experience on the other franchise, on Star Trek, but Stargate was, after 7 years of Star Trek, being very carefully controlled, the language and all that. Stargate was like, it was like playing because I was given a lot of freedom. I could improvise lines after we shot it the way it was supposed to be. So it was like suddenly getting out of, a very controlled situation and getting to play at the playground. So I loved it. And then Joe will take me out to dinner once a week again. Donc il aurait très hâte de reprendre parce que ce qu'il a aimé en particulier à Stargate par rapport à Star Trek, c'est que contrairement à Star Trek qui est très encadré sur la façon de jouer, les dialogues sont très encadrés, il faut le dire d'une certaine façon. Dans Stargate c'était l'inverse, on les laissait beaucoup improviser, donc ils avaient beaucoup de liberté et pour lui c'était vraiment plus le fun, le jeu, et donc c'est pour ça qu'il est très prêt à faire aussi un petit repas, du coup un restaurant. Mais ça reprend exactement la question que je vous ai posée tout à l'heure, puisque J.Mallozzi m'a dit exactement que Robert arrivait de Star Trek et que c'était très... voilà, et qu'en fait
Stargate, on lui laissait un peu la liberté, c'est pour ça qu'il reprenait beaucoup ses lignes, beaucoup ses textes. He's saying exactly the same thing that Mallozzi said before Star Trek. You had no, you couldn't intervene on the script. While in Stargate, you contributed a lot to your characters' lines. Well, it was very welcome rather than. C'était plus accueillant comme ambiance que celle de Star Trek. Eh bien écoutez, pour moi ça va être bon. Je vais juste me faire le porte-parole pour la communauté française. Merci pour toute la passion que vous mettez dans vos personnages. C'est grâce à vous qu'on continue à aimer toutes ces séries, que ce soit Star Trek, Stargate, Star Wars. Merci encore pour toute la passion. Parce qu'on le ressent et c'est ça qui nous fait aimer ce que vous êtes au final. Voilà. So in the name of the French fans, we'd like to thank you for the energy you give to your characters, which is felt by everyone in the audience, and you keep it alive for everyone. Thank you. Well, if a celebrity from Star Wars and a celebrity from Star Trek and Stargate can all get along, it's a model for how we should all be getting along all over the planet. Atlantis. Wonderful. We are all fellow crewmen on the same planet Earth. So they can take a model from here. Yeah. This man could kill me with his bare hands, and yet I choose not to. Yeah, you choose not to yet. Donc So far. Le fin mot de l'histoire, c'est que si quelqu'un de Star Wars, de Star Trek et Stargate peuvent s'entendre, a priori tout le monde peut faire l'effort de faire pareil, de vivre en paix. C'est une très belle communauté. C'est une très belle communauté. Thank you. Est-ce que vous auriez un mot pour le public français? Any last word for the French? Just basically. Means merci. Yes. Thank you for all the kindness. Thank you for the great food. Thank you for the wine. Merci pour votre gentillesse, merci pour les plats délicieux et le vin. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. And thank you for my gift. Oh yes. C'est la créatrice. Yes. She made It's very beautiful. This is And amazing. it will always remind me I can have French cheese on the side. Yeah, du fromage dessus. Merci encore. Thank you. Fromage France. Thank you. So, Monsieur Mallozzi, au nom de tous les fans français de Stargate, on tient à vous remercier chaleureusement pour tout ce que vous avez fait pour la franchise. On espère vraiment prochainement qu'il y aura une nouvelle série ou un film, peu importe, mais on espère que Stargate revienne. Merci encore, hein, vraiment mille merci pour tout ce que vous avez fait et ce que vous allez faire. Je dirais un message aussi de tous les fans qu'il ne faut pas hésiter à compter sur nous pour vous aider à faire passer à Amazon un maximum de messages sur les attentes de la fandom. Au nom de tout le monde, encore merci, Merci bon pour tout. courage. Merci, bonne continuation. Voilà. Et on espère vous voir très vite. À bientôt. À bientôt. Un message pour l'association Stargate SJ4F et Starship Troopers, bien en anglais. Thank you for everything you do. Thank you for keeping the Stargate spirit alive at the conventions. Love all your costumes, and hopefully Amazon continues to take note and brings our beloved Stargate back. Thanks to fans like you. Merci à tous. À la prochaine.